Coucou les amis, vous êtes sur notre chaîne YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment soigner et traiter votre santé. Nous vous disons déjà merci et n'oubliez surtout pas de vous abonner avec notre chaîne tout en cliquant sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Merci. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Les difficultés de l'obésité pendant la grossesse. L'obésité pendant la grossesse peut entraîner des problèmes de santé ultérieurs chez le bébé et augmenter le risque de complications pendant la grossesse. Découvrez ces effets néfastes et comment les éviter. Les difficultés de l'obésité pendant la grossesse. Comment traiter la cystite pendant la grossesse avec des remèdes maison. Hypoglycémie ou faible taux de sucre dans le sang pendant la grossesse. Peau à peau, une technique indispensable après l'accouchement. L'obésité pendant la grossesse est une condition courante, comme dans la population générale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, c'est un problème qui touche près de 302 millions de personnes dans le monde. Par conséquent, de nombreuses femmes commencent leur grossesse avec un poids supérieur à celui souhaité. Ce qui se passe, c'est que l'obésité pendant la grossesse altère non seulement la santé de la mère, mais peut également entraîner des complications chez le bébé et son développement. C'est pourquoi nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur le sujet. Qu'est-ce que l'obésité pendant la grossesse? L'obésité pendant la grossesse, comme à tout moment dans la vie d'une femme, est définie comme un excès de graisse corporelle. En général, pour classer les problèmes de surpoids et d'obésité, l'indice de masse corporelle, IMC, est calculé. L'indice de masse corporelle est calculé en divisant le poids par la taille au carré. De cette façon, lorsque l'IMC est supérieur à 30, une personne est déjà considérée comme obèse. Différents degrés sont distingués sur la base de ces données. Obésité de classe I, lorsque l'IMC est compris entre 30 et 34,9. Classe I, lorsque l'indice de masse corporelle est compris entre 35 et 39,9. Obésité extrême ou classe II, la valeur dépasse 40. Il est important de savoir que ce paramètre est en fait une mesure d'approximation. Dans certains cas, comme chez les personnes ayant beaucoup de masse musculaire, l'IMC peut être élevé, même si ce n'est pas au détriment de la graisse. Par conséquent, il ne doit être utilisé que comme guide. Le problème est que l'obésité a un impact énorme sur tous les domaines de la santé. Il augmente le risque cardiovasculaire et altère également la fertilité. Selon une étude publiée dans le journal péruvien de gynécologie et d'obstétrique, cette condition produit des changements hormonaux qui finissent par réduire la fertilité féminine. En fait, non seulement il altère la fertilité par des méthodes naturelles, mais il peut même réduire le succès de techniques telles que la fécondation in vitro. Alimentation malsaine pendant la grossesse. Les régimes avant et pendant la grossesse sont un élément clé de l'obésité pendant la grossesse. Comment l'obésité peut-elle affecter la grossesse? L'obésité pendant la grossesse est un facteur de risque pour la mère et le FTU. En ce qui concerne le processus de gestation, on a vu que cette condition augmente considérablement la possibilité de complications. Premièrement, comme l'explique la clinique Mayo, le risque de fausse couche est augmenté. Cela consiste en ce que le bébé meurt à l'intérieur de l'utérus pendant les 20 premières semaines de gestation. De même, il a été lié à des fausses couches récurrentes et à des mortinescences. Lors de l'accouchement, l'obésité pendant la grossesse rend les césariennes plus fréquentes. Ceci, à son tour, signifie une récupération post-partum plus lente et des infections des plaies. La prééclampsie est l'une des complications les plus graves pendant la grossesse qui a une forte association avec l'obésité. Il augmente la tension artérielle de la mère et peut endommager le placenta, compromettant le flux sanguin vers le fœtus. Risque pour la santé de la mère. Pour les femmes enceintes, l'obésité pendant la grossesse pose un risque très important pour leur santé. Selon l'étude d'Orica, l'obésité augmente la possibilité de souffrir d'un événement cardiovasculaire. Par exemple, il est lié à l'athérosclérose et aux maladies coronariennes. De même, il augmente la pression artérielle et le risque de diabète gestationnel. Ce trouble consiste en une augmentation des valeurs de glycémie de la mère pendant la grossesse.
Cela peut faire grossir le FTU par rapport à la normale, une condition appelée macrosomie, et avoir des problèmes d'hypoglycémie à la naissance. Risque d'obésité pendant la grossesse chez le bébé. L'obésité pendant la grossesse, comme nous l'avons souligné dans la section précédente, peut rendre le bébé plus gros que la normale. Cela complique non seulement l'accouchement, mais rend également l'enfant plus sujet à l'obésité infantile et au diabète tout au long de sa vie. Une recherche menée par l'Institut national de la santé infantile a révélé que l'obésité pendant la grossesse peut entraîner des anomalies du tube neural chez le bébé. Le tube neural est la structure par laquelle le cerveau et la moelle épinière se forment. D'autre part, cette situation a également été associée à des altérations cardiaques et des blessures lors de l'accouchement. Combien faut-il prendre de poids pendant la grossesse? La vérité est que le poids pendant la grossesse augmente généralement et il devrait l'être. Les médecins estiment combien augmenter dans des limites saines en fonction de la situation de base de la mère. Autrement dit, avant la grossesse, en fonction de l'IMC maternel, les kilogrammes qui peuvent être pris sont recommandés. Dans le cas où il y a déjà de l'obésité et que la grossesse est avec un seul bébé, il est généralement indiqué que la prise de poids est limitée à 9 kg. Si la grossesse est multiple, entre 11 et 19 kg peuvent être pris. En effet, essayer de perdre du poids à ce stade peut provoquer de l'anxiété chez la mère. Cela conduit même à un accouchement prématuré ou à un bébé plus petit que recommandé à la naissance. Cependant, chaque cas doit être spécifiquement examiné par le spécialiste. Prééclampsie due à l'obésité pendant la grossesse. La pression artérielle peut être augmentée chez les mères obèses, avec le développement d'une prééclampsie. Conseil pour une grossesse saine. Afin d'avoir une grossesse saine, il est préférable de la planifier. De cette manière, des habitudes de vie particulières peuvent être adoptées. Par exemple, vous pouvez essayer de perdre du poids pour réduire l'incidence de l'obésité pendant la grossesse. L'idéal est de maintenir une alimentation saine et équilibrée. Vous devez réduire la consommation d'aliments transformés et riches en matières grasses, ainsi que d'éliminer la consommation d'alcool ou de toute autre drogue. De plus, il est recommandé d'introduire des aliments riches en acide folique et en fer. De même, il est important d'essayer de pratiquer une activité physique modérée. Si vous prenez de bonnes habitudes d'exercice, vous pouvez continuer à le faire pendant la grossesse, ce qui apportera de nombreux avantages au bébé et à la mère. Par exemple, faire une promenade ou nager. Si vous souffrez d'obésité pendant la grossesse ou envisagez de devenir enceinte, le plus important est de consulter votre médecin. Ils feront une série de recommandations spécifiques pour votre cas qui amélioreront la probabilité d'avoir une grossesse saine. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous et donner un clic sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises. De santé parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant, Santé Parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.